Super créature, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a certains parents qui ont une sale habitude. C'est-à-dire, ils comparent toujours leurs enfants à ceux des autres. Quand l'enfant se comporte mal, il dit, il y a l'enfant de notre voisin. Il est ceci, il est cela. Quand ses parents lui parlent, il écoute. Il travaille bien à l'école. Toi, tu es un bon à rien, tu es un vaurien. Hein? Tu manges mieux qu'eux-mêmes. On t'habille. Eux là, ils n'ont rien. Mais toi, tu as tout. On se tue pour tout te donner. Hein? Je me prive de certaines choses pour te donner. Tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce dont tu as besoin. Les livres, les cahiers. Chaque année, je te offre un nouveau sac, etc., 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 etc. Et tu refuses d'étudier. Hein? Tu es têtu, tu es impoli, tu comprends rien, tu gâtes mon nom, tu me fais honte. Arrêtez ça. Parents, toi qui fais ça, il faut arrêter. Arrêtez de comparer vos enfants à ceux des autres. Car chaque enfant est différent. Même tes enfants que tu mets au monde, si tu as 2, si tu as 3 ou plus, chacun est différent. Tu n'as pas encore remarqué. Hein? Même dans les naissances, toi la mère qui a donné vie à ces enfants-là, tu n'as pas remarqué que pendant les grossesses, chaque grossesse est différente? Parce que chaque enfant est différent. Hein? Ce n'est pas parce que ton enfant est un peu nonchalant, ton enfant est un peu slow, il a du mal à comprendre les choses pour l'instant, ou bien il est encore têtu, etc., que tu vas le traiter de tout. Tu ne sais pas que les paroles que tu prononces sur la vie de tes enfants jouent. Toi, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que quand tu prononces des paroles négatives, ça finit par déteindre sur l'enfant. Et puis après, tu ne sais même pas à quelle scène te vouer. Or, c'est tout ce que tu as dit là qui a gâté la vie de l'enfant en fait. Il y a des enfants, chaque enfant est différent. L'enfant de ton voisin, tu sais ce qu'il fait dedans là-bas. Tu es toujours avec eux, ou bien tu te contentes de ce que te disent les parents. Il y a des parents qui racontent des histoires pour se faire plaisir, pour montrer qu'ils sont parfaits, ou bien les enfants sont parfaits, mais au fond, c'est des bons à rien, ils sont pires même que tes enfants. Toi, tu ne vois pas, tu es en train d'insulter ton enfant pour rien. Tu es en train de réduire le self-esteem, c'est-à-dire l'estime de l'enfant. Hein? Tu es en train de l'amener à comprendre qu'il ne vaut rien, qu'il n'est incapable de faire quoi que ce soit, de réussir quoi que ce soit. Mais il va finir par avaler ça et ça va se déteindre sur sa vie, ça va se déteindre sur son caractère. S'il te plaît, évite ces choses-là. Même si une fois de passage tu as fait la comparaison, il ne faut pas que ce soit ton habitude tous les jours. Parce que l'enfant en aura marre et puis il va refuser de changer. Il y a des enfants qui naissent turbulents, ils sont très turbulents. Et puis quand ils grandissent, ils réussissent. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas toujours les blâmer, les accuser et tout. La dernière fois, j'étais en train de parler à une soeur voisine. Il y a des années de cela, 10 ans de cela, son enfant était très turbulent, elle bavardait, elle criait, elle criait. Mais aujourd'hui, là, l'enfant a fini ses études avec excellence. Et par la grâce de Dieu, il va trouver du travail. Vous avez vu? Arrêtez. Les enfants n'ont pas les mêmes grâces. Ils n'ont pas les mêmes missions sur la terre. Ce n'est pas parce que l'enfant de ton voisin est devenu médecin que ton enfant doit devenir médecin forcément. Ce n'est pas parce que ton enfant de ton voisin a acheté une voiture, une belle maison, est marié, que ton enfant n'est pas encore, qu'il est un bon à rien. Non. Non, s'il te plaît. La vie présente de tes enfants ne caractérise pas leur avenir. Ne définit pas leurs valeurs. Sois patient. Sois patient. Et prie pour que Père les aide à devenir les personnes que lui, il a décidé qu'ils soient. Ce n'est pas ce que toi, tu as décidé parce que tu ne sais rien.
C'est Dieu qui sait tout. Celui qui t'a donné l'enfant là sait tout. Donc il faut le laisser, il faut prier au contraire et puis essayer de lui donner une bonne éducation. L'éducation c'est quoi? On voit les enfants sur la parole, les bonnes valeurs. Il ne faut pas laisser l'enfant dans ses caprices, faire ce qu'il veut et puis demain tu vas l'insulter. Tu es responsable s'il n'a pas réussi en partie. Est-ce que tu es sûr que tu l'as bien éduqué? Lorsqu'il voulait tout, parce que tu avais les moyens, tu t'es permis de tout lui donner, sans restriction, sans interdit. Il se comporte bien, il se comporte mal, tu lui donnes, parce qu'il veut, parce qu'il veut. Parfois, il n'en a même pas besoin. Mais parce qu'il veut, tu lui donnes. Mais il va grandir dans ça. Il va garder cette habitude-là. Alors pourquoi es-tu étonné? Pourquoi es-tu étonné de son comportement aujourd'hui? Non, ne sois pas étonné. Parce que c'est toi qui l'a entraîné dans cela. Est-ce que quand il est né là, il savait qu'il y avait un portable? Il savait qu'il y avait le luxe. Il savait qu'il devait manger, je ne sais pas, la bonne nourriture et tout ça, forcément. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait qu'il y avait de la nourriture raffinée? Est-ce qu'il savait qu'il y avait des chaussures qui coûtaient cher? Est-ce qu'il savait qu'il pouvait regarder certains films à la télévision? Il ne savait rien. Mais c'est ce à quoi tu l'as exposé là qu'il a grandi dedans. Non, il ne faut pas t'étonner. Il ne faut pas t'étonner qu'il soit difficile. Maintenant où il a grandi, ses os ont vieilli, là tu veux lui refuser certaines choses. Et puis de l'insulter. Non, 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 non. Tu es en partie responsable, donc il faut assumer. Et puis faire comprendre à l'enfant pour pouvoir l'amener à la raison petit à petit. En devenant son ami et par la grâce de Dieu, peut-être ça va changer. Il ne faut pas pousser, ne pousse pas tes enfants à l'abattoir. Ne les oblige pas à faire des choses pour pouvoir te faire plaisir. Des choses insensées, indécentes. Pour te faire plaisir. Non, s'il te plaît. Il faut les aider au contraire à conserver la bonne éducation que tu leur as donnée ou alors à les aider à revenir sur le droit chemin. Et ne les compare pas tous les jours, matin, midi, soir, aux enfants de tes voisins. Ça ne résout pas le problème. Au contraire, tu es en train d'empirer la situation de ton enfant et tu es en train de mettre en danger ta vie. Parce que tu auras toujours des chagrins. Si l'enfant ne se porte pas bien, qu'il n'a pas réussi, tu seras toujours inquiet. Donc, il n'est pas encore trop tard. Laisse les enfants des voisins où ils sont. Même parmi tes enfants, arrête de les comparer les uns aux autres. Chaque enfant a sa mission, a ses dons. Donc il faut plutôt chercher dans cette veine-là. Et puis comprendre comment aider l'enfant à devenir une meilleure personne. D'accord? Tu peux lire le livre de Juges, chapitre 13, verset 7. Que Dieu te bénisse. Shalom.